Alors, bonsoir à tous. Ravie de vous retrouver ce soir avec un nouveau webinaire de la saison qui est dédié au concours. Donc, ce soir, on est en partie 1. Bonsoir Isabelle, merci d'avoir préparé et de présenter ce webinaire avec moi. Bonsoir Nicole, bonsoir à tous. Je suis très heureuse de vous présenter ce webinaire sur le thème des concours. Alors, cette rencontre est filmée. Merci de couper vos micros et vos caméras si vous ne souhaitez pas apparaître. Si vous souhaitez intervenir ou poser des questions pendant le webinaire, merci de lever la main. Alors, je pense que personne n'a levé la main, tout le monde est d'accord. On peut continuer. Donc, nous avons l'immense plaisir ce soir de présenter 4 concours. Donc, Anthony présentera un concours de restaurant et d'hébergement, le concours Royal Picardie, et le concours de la Maison Routin. Bonsoir Anthony. Bonsoir. Alors, Laurent, qui n'est pas encore connecté, mais qui va pas tarder, présentera lui 2 concours, dont un en binôme qui monte en puissance. Le concours sur l'école aux étoiles et le trophée d'excellence en boulangerie-pâtisserie. Alors, Laurent va se connecter comme tu disais. Donc, il n'était évidemment pas possible de parler des concours sans laisser la parole à ceux qui l'ont déjà présenté. Alors, un grand merci à Lola Hugues. Tu as présenté les concours Malongo et Royal Picardie. Bonsoir Lola. Bonsoir. Merci aussi à Dylan Freitas dos Santos. Donc, tu prépares actuellement le MAF Sommellerie. Tu as présenté aussi d'autres concours. Bonsoir Dylan. Bonsoir. Et Rémi Fauché qui va se présenter, qui a gagné, qui va bientôt se connecter, qui a présenté le concours de l'école aux étoiles. Merci beaucoup à tous de vous connecter ce soir. Alors, on va débuter avec Anthony. Donc, à toi maintenant donc, de présenter ces 2 concours spécialisés en restaurant et en hébergement. Très bien, merci. Donc, je commence par le Royal Picardie. Bon, je commence déjà en disant que je ne suis pas tout seul à travailler sur ce concours-là, puisqu'on est toute une équipe. Je travaille notamment avec Laurent Josse et Fabien Quibel, qui sont 2 enseignants, un spécialisé en restaurant et l'autre en hébergement. Et ils enseignent tous les 2 au lycée hôtelier du Touquet, plus toute l'équipe pédagogique du lycée. On ne fait rien tout seul. Donc voilà, le Royal Picardie, donc avec un Y, je précise, parce que c'est pas l'objectif là pour le coup de mettre en avant la région, mais plutôt un établissement qui a été créé, construit en 1928 à l'époque, et qui était l'hôtel, le plus bel hôtel du monde, du moins qui était renommé de cette façon-là, comme le plus bel hôtel du monde, avec plus de 500 chambres, des restaurants énormissimes, avec des équipes vraiment très importantes. Un établissement qui a été malheureusement détruit pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a une histoire énormissime, mais qui a été détruit en partie pendant la Seconde Guerre mondiale, et sur lequel aujourd'hui se trouve le lycée hôtelier du Touquet, avec une partie des locaux qui rappelle encore un petit peu l'architecture de base de l'établissement. Donc c'est un concours qui va vivre sa 7e édition. Bon, l'année dernière, ça a été un petit peu compliqué forcément par rapport à la crise sanitaire qu'on a connue. On a été obligé malheureusement d'annuler l'édition. Mais donc 7e édition cette année, on essaye de valoriser les métiers du restaurant et de l'hébergement. Donc ça, c'est une volonté du trio qu'on est avec Laurent et Fabien. Des épreuves de sélection qui se font en général jusqu'au mois de novembre par là, et une finale nationale qui se fait souvent vers la première semaine de février. Donc des épreuves de sélection avec une partie en vidéo, sur une vidéo de présentation, français, anglais, et ensuite un dossier qui est à faire sur une thématique qui change tous les ans. On est un petit peu axé sur la crise sanitaire et différentes adaptations qui ont pu être faites pour cette année. Et ensuite, on arrive sur les phases finales en février avec des épreuves de bar avec la revisite d'un cocktail, une épreuve de prise de commande en français et en anglais. On a aussi de l'hébergement avec de la prise de réservation directement à la réception, un entretien d'embauche, une épreuve de sommellerie. On essaye toujours de contextualiser au maximum, et surtout l'épreuve phare du concours qui est le service d'une table de 4 couverts. L'objectif de ce concours-là, c'est destiné déjà uniquement au terminal baccalauréat STHR. C'est un choix de notre part, puisque le concours a aussi pour objectif de préparer au maximum les élèves à leur baccalauréat, puisqu'on se calque au maximum sur les examens, les épreuves d'examen qu'ils peuvent avoir en terminale. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce concours, rien n'est fait tout seul. Tous les ans, on a la chance d'avoir des jurys qui viennent d'un peu partout. On a des parrains. Tous les ans, le concours est parrainé. On a eu la chance de recevoir Frédéric Kaiser pour la toute première édition. On a eu François Pipala, Monsieur Canfaya. On a cette année Monsieur Michael Bouvier qui a accepté de parrainer le concours. Donc ça, c'est un peu de l'avant-première, mais en même temps, c'est le même parrain que l'année dernière, parce que l'édition
a été annulée. Voilà, on a Stéphane Guénaud hein, qui est présent ce soir et qui vient pratiquement tous les ans en jury. Donc voilà, on essaie de faire ça avec bienveillance, en s'amusant tout autant que les candidats. Hein. Je pense que les plus beaux retours qu'on peut avoir des candidats, c'est qu'ils passent quand même une belle journée. Ils s'amusent bien en se confrontant aussi à des personnes, à des professionnels qui leur en demandent peut-être beaucoup, mais je pense que ça les prépare aussi au futur monde professionnel. Voilà pour le Royal Picardie. Est-ce que je continue sur le routin directement ou alors vous faites passer quelqu'un d'autre avant ? Non, vous voulez savoir, est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport à ce concours? Alors, de toute façon, on laissera aussi après toutes les informations hein, dans le descriptif on laissera l'ensemble quand est-ce qu'on peut se présenter, enfin, présenter sa candidature, comment ça peut se passer? Ah bah en fait, les candidatures, là, cette année, en fait, c'est jusqu'au mois de novembre. Alors, si je reprends la date qui a été mise dans le règlement, je vais le reprendre sous les yeux parce que je ne l'ai plus en tête, c'est le 19 novembre. Donc, date limite le 19 novembre 2021 pour une finale nationale le 2 février 2022. Voilà, donc on essaie d'informer les candidats au minimum, c'est souvent un peu plus, mais au minimum 6 semaines avant la finale, puisqu'il y a quand même pas mal de documents à travailler, notamment les cartes qui sont transmises pour les épreuves de sommellerie et pour les épreuves de prise de commande. Donc il y a quand même un gros boulot. La seule surprise qu'ils ont le jour J, c'est le menu qu'ils ne connaissent pas à l'avance sur le service de leur table de 4 couverts. On essaie toujours d'avoir un menu qui s'adapte un petit peu au mets phare, si vous voulez, du parrain. Mais voilà, on essaie de les accompagner de toute façon au maximum sur l'ensemble du concours pour qu'ils ne soient pas perdus non plus. Hein. L'objectif, c'est un concours élève, hein, donc l'objectif, c'est vraiment d'accompagner et de favoriser une formation positive. Oui, donc il n'y a pas de minimum d'âge, il n'y a pas de… Voilà, y a pas… La seule contrainte, c'est d'être en terminale baccalauréat STHR. Alors, on est sur un projet futur, enfin, il faut encore que j'en parle à mes deux collègues parce qu'ils savent très bien que moi, j'avance toujours un peu trop vite. Mais voilà, on voudrait l'ouvrir dans les prochaines années aussi, peut-être au BTS option restaurant et hébergement. Voilà, donc on est en train de travailler tranquillement sur une édition réservée au BTS pour les prochaines années. Voilà. D'accord. Bah, écoute, merci beaucoup. Alors, j'en profite, il y a Rémi qui vient de se connecter. Bonsoir Rémi. Bonsoir à tous. Bonsoir, donc on te laissera la parole après. Tu es là pour… alors, tu n'es plus étudiant et tu es là pour refaire des retours sur de témoignages par rapport à tes concours. Moi, peut-être que je peux, Isabelle, je ne sais pas ce que tu en penses, on peut peut-être laisser la parole là à Lola pour que justement tu nous fasses ton retour sur ce concours là de Royal Picardie, comment tu t'es préparé, etc., etc. On t'écoute. Donc juste un retour sur le Royal Picardie pour le moment. Tout à fait. D'accord. Bonsoir à tous. Tout d'abord, je tenais à remercier Madame Jouffret et Madame Piquet de m'avoir invitée à ce webinaire. Je suis ravie de témoigner pour les concours et pour donner l'envie d'y participer également. Donc, j'ai présenté le Trophée national Royal Picardie en terminale STHR, comme l'a évoqué Monsieur De Oliveira. Donc, c'était la seule contrainte du concours. Donc, tout d'abord, il y a eu une phase de sélection au niveau national où nous devions présenter une vidéo, donc en deux parties, une partie en anglais, une partie en français. Donc la partie anglais, donc c'était la partie présentation et la présentation de notre parcours scolaire. Et ensuite, la partie en français, c'était évoquer les motivations et également sa passion pour les métiers du service et de l'accueil. Et nous avions aussi également un projet de développement, donc un dossier à rendre. Donc c'était sur le développement durable en restauration. Et donc suite à ce dossier, j'ai été qualifiée au Royal Picardie. Donc la réponse est redonnée très rapidement et on a environ un mois de préparation pour aller jusqu'en finale. Donc, le comité d'organisation, dont fait partie M. De Oliveira, nous envoie justement la carte de restaurant qui va nous aider pour la prise de commande, l'épreuve de prise de commande. Également, une carte des vins qui va nous aider pour l'épreuve justement de sommellerie, qui est évaluée par deux jurys. Donc là, nous avons à prendre 3 vins, donc un vin rouge, un vin blanc et un vin rosé. Et nous sommes uniquement interrogés sur un seul vin, où nous devons argumenter, le présenter, le mettre en valeur. On a également une épreuve de bar, donc, pour travailler toutes les techniques.
Et cette épreuve de bar, nous avons 6 cocktails classiques qui nous sont donnés. Et à partir de ces 6 cocktails, nous devons en choisir un seul et l'améliorer, entre guillemets. Ensuite, nous avons une épreuve d'hébergement, une partie professionnelle, où nous sommes mis en situation. Donc, par exemple, en tant que réceptionniste, et nous devons faire face à 2 ou 3 situations. Et il y a une partie en anglais également. Et aussi, il y a une épreuve d'entretien en hébergement. Donc, cette année-là, c'est tombé sur la démarche éco-responsable en hôtellerie. Donc, le candidat devait développer sur plusieurs sujets. Donc, ça pouvait passer, par exemple, pour les produits d'entretien utilisés en chambre, proposer également des solutions pour faire des économies d'énergie ou des économies d'eau dans l'hôtellerie. Donc, cela nécessitait également des connaissances dans ce domaine. On pouvait s'appuyer également sur nos expériences professionnelles passées et également sur tout ce que l'on apprenait au lycée. Et enfin, donc, il y avait aussi une épreuve de projet. Donc, vraiment, cette épreuve de projet, elle se rapprochait des épreuves de terminale que l'on pouvait avoir en STHR, puisqu'on doit également présenter un projet. Donc, vraiment, ce concours, ça a lié le bac STHR et c'était vraiment très enrichissant. Et enfin, il y avait le service en restauration, donc où nous devions servir une table de 4 couverts. Donc là, on appliquait surtout beaucoup de techniques, donc par exemple comme le découpage d'une viande, le service des fromages, le service du vin. Donc cela mettait en pratique tout ce que l'on pouvait voir au lycée. Mais aussi, on voyait les produits du terroir également. Nous avions été briefés par le comité d'organisation sur le service à venir et cela permettait de bien accompagner l'élève tout au long du concours. Et je pense que c'est ça qui a rassuré le bon nombre de candidats et nous avons passé un très très bon moment. Donc après, alors, Lola, si tu permets, moi j'aimerais bien que tu nous expliques aussi comment tu as eu connaissance de ce concours, qui te l'a fait connaître. Est-ce que c'est toi qui es allé vers un enseignant? Est-ce que c'est un enseignant qui est venu te chercher? Voilà, est-ce que tu peux nous dire après, puis nous expliquer en fait comment est venue ta préparation par rapport à ce concours-là? Alors, c'est Madame Piquet qui m'a proposé de faire ce concours, le Royal Picardie. Suite justement au concours Malango, pardon. Et en fait, ce concours m'a tout de suite intéressée puisque l'on voyait la partie service, mais aussi la partie hébergement. On voyait vraiment les deux pratiques. Et durant cette préparation, justement, j'ai pu apprendre beaucoup. J'ai pu beaucoup apprendre sur comment dire la gestion, le management, mais également sur les différents produits que l'on peut proposer en restauration, puisque le Royal Picardie, ce n'est pas au niveau régional, comme l'expliquait M. De Oliveira. On présente également tous les produits français. En l'occurrence, la carte que nous avions à présenter lors d'une épreuve rassemblait beaucoup de produits labellisés français. Donc, cela nécessitait aussi une grande connaissance de notre patrimoine. Et donc, cette préparation était très intense et très courte. Donc, il faut savoir que quand on se lance dans un concours, il faut se mettre à fond dedans, entre guillemets, et y aller. En fait, notre entourage le sait, il nous accompagne, même les professeurs, et je remercie tout le monde, même Madame Stutz, qui était présente lors de la préparation du concours Royal Picardie, qui m'a aidée sur bon nombre d'épreuves, tout comme Madame Piquet. Donc voilà, il faut savoir que l'étudiant est accompagné et cela permet de trouver un équilibre et de prendre plus confiance en soi. Il y a eu des moments où tu as été, ça a été compliqué, il y a eu des moments de creux. Comment ça s'est passé si tu as eu ces moments-là, comment ça s'est passé pour toi? Alors, il y a eu des moments de creux, mais il y a eu mes camarades, mes professeurs, ma famille qui m'ont toujours relancée. Et j'ai toujours gardé mes deux activités, donc l'équitation et la natation, et cela me permettait de me ressourcer
et parfois même d'être plus créative. Je partais 1 heure, je m'évadais, je pensais plus au concours. Et quand je revenais, j'avais beaucoup d'idées, j'apportais quelque chose en plus dans ma préparation. D'accord. Bah, écoute, merci beaucoup, Lola. On reviendra après vers toi pour d'autres questions. Et Laurent vient de se connecter. Laurent Nadiraz. Bonsoir, Laurent. Merci beaucoup de te connecter avec nous ce dimanche soir. Bonsoir, Laurent. Je ne sais pas si nous entend. Ouais. On ne t'entend pas, Laurent. On n'a pas pu faire les essais de son avant. Bonsoir à tous. Voilà, c'est parfait. Bonsoir, Laurent. Merci beaucoup de t'être connecté, de nous présenter 2 jolis concours de cuisine et de pâtisserie et boulangerie. Donc, on va terminer avec Anthony. Si tu peux nous présenter le concours Routin, Anthony, s'il te plaît. Puis après, on laissera la parole du coup à Laurent. Oui, bien sûr. Ben, le concours Routin, c'est un concours qui est tout frais, hein, puisque j'ai bouclé le règlement cette semaine et il est parti ce matin. Donc, il est parti ce matin dans tous les établissements, surtout de l'Académie de Grenoble pour l'instant, mais il devrait apparaître sur le site de l'Académie de Versailles par le biais de Serge Reynaud, hein, qui est le relais principal et qui transfère à chaque fois avec brio tous les documents qu'on lui envoie. Donc, un concours qui est parrainé par la Maison Routin, qui est aussi organisé par le Campus des métiers et des qualifications. Donc, concours qui est nommé Star by Routin. Donc, Star by Routin, donc c'est le nouveau nom, si vous voulez, du Campus des métiers Star, S-T-H-A-R, soutien au tourisme, à l'hôtellerie, à l'agriculinaire et à la restauration. Et donc, en partenariat avec la Maison Routin, que vous connaissez certainement pour ses sirops. Le concours, en fait, va se dérouler aussi en 2 phases, avec les phases de sélection et les phases finales. Pour l'instant, ils ont jusqu'au 10 décembre pour envoyer leur dossier, à savoir qu'il y a donc une fiche technique de cocktail à réaliser avec un maximum de 2 sirops de la Maison Routin et un argumentaire, un support de vente, si vous voulez, à faire en français et en anglais. Donc les phases de sélection ne sont pas énormissimes, on a essayé de faire quelque chose aussi de réalisable pour une première édition, qui ne prenne pas trop de temps non plus pour les enseignants qui doivent préparer les élèves, hein, et pour les élèves aussi qui doivent préparer les différents documents. Donc quelque chose qui prenne un temps raisonnable, on va dire. Et ensuite, on prendra donc 6 finalistes pour la finale qui devrait se dérouler sur la 2e quinzaine du mois de mars dans un des établissements du campus des métiers de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Où là, on aura différents ateliers. L'atelier phare, c'est la réalisation du cocktail qui a été envoyé pour les phases de sélection, réalisation face au jury et service. Il y a une deuxième ensuite avec la distillerie des Alpes, donc qui est en fait aussi en lien avec la Maison Routin, la distillerie des Alpes, où on demande un flambage de fruits avec différents alcools qui sont proposés, le Génépi de Savoie, le Mar de Savoie, les différents vermouths, pastis des Alpes ou des différentes crèmes qui sont proposées. Donc là, c'est au libre choix du candidat. Et un dernier atelier, service d'un apéritif de la Maison Routin, avec une prise de commande, avec une carte qui sera fournie aussi 6 semaines avant la finale aux finalistes. Donc, prise de commande, argumentation, connaissance des produits et services. Donc voilà, on espère que ça va bouger. Hein. On vient de l'envoyer, donc ils ont jusqu'au 10 décembre pour présenter les candidatures. C'est toujours compliqué quand on lance une première édition d'un concours, mais on a bon espoir. Donc voilà, je lance un appel à candidature pour la suite. Combien de 6 finalistes. 6 finalistes. 6, d'accord. 6 finalistes. Est-ce que tu peux repréciser juste, Anthony, si c'est ouvert sur toute la France ou si c'est juste ouvert? J'ai pas compris ça. Alors, en fait. Ça a été transféré pour l'instant dans l'Académie de Grenoble par le biais du campus des métiers, mais en fait, ça va passer au niveau national. Donc oui, toute la France est concernée, tous les établissements peuvent envoyer un candidat. La seule contrainte, si je puis dire, c'est que l'élève ou l'étudiant doit être soit en mention complémentaire liée au métier du restaurant, donc ça peut être du bar, de la sommellerie ou autre, ou en BTS MHR option A, management d'unité de restauration. Voilà, on a fait le choix de se concentrer sur ces 2 cibles-là. Gros débat au départ de savoir si on vise aussi les bacs STHR, les bacs pro, sauf qu'on n'a pas voulu faire de disparité de niveau en ayant des bacs avec des mentions complémentaires et des BTS. Donc là, on s'est concentré un peu sur le post-bac. D'accord, très bien. Non, c'est un joli concours et puis la Maison Routin est une belle maison, vraiment. Est-ce que vous avez, n'hésitez pas à poser des questions si vous le souhaitez, hein, vous pouvez poser des questions pendant les présentations. Tu veux rajouter, de toute façon, on laissera aussi tous les liens pour pouvoir vous connecter, etc. Alors, Dylan, on va juste te laisser un tout petit peu la parole. Est-ce que tu peux nous parler du dernier concours là, que tu es en train de préparer? Puis après, tu nous parleras de l'autre concours que tu avais remporté. Donc Bien là, sûr. tu fais le MAF sommellerie, c'est ça? C'est ça, tout à fait.
Bonsoir à tous. Bon, Merci. T'es bien entouré là. T'es bien entouré, Dylan. Oui, de belles bouteilles derrière. Alors, bonsoir à tous. Merci pour l'invitation de ce soir. Oui, tout à fait. Du coup, moi, je m'appelle Dylan. J'ai 22 ans et aujourd'hui, je suis en brevet professionnel en sommellerie au CFA de Dardilly. Aujourd'hui, j'ai participé à la sélection régionale du meilleur apprenti de France sommelier en Normandie. J'ai participé. Et aujourd'hui, je fais le meilleur apprenti de France le 20 octobre à Nantes pour la finale nationale. Déjà, tout d'abord, pour mes entraînements, ça a été déjà de l'entraînement assez long pour pouvoir arriver aux sélections régionales. Il y a 6 à 7 ateliers pour cette finale régionale. Moi, j'ai été suivi tout au long par mes 2 profs de sommellerie et après, j'ai eu quelques conseils de professionnels. C'est important de s'entourer aujourd'hui et avoir plusieurs conseils pour pouvoir s'entraîner et pour pouvoir au mieux se préparer à un concours. Ensuite, le concours pour moi, c'est vraiment une aide pour après se présenter à l'examen. C'est un premier pas et ça permet de gérer son stress, d'avoir même plus de connaissances que peut-être l'examen le demande au final. Et après, on arrive avec plus serein le jour de l'examen. Après, on fait aussi beaucoup de connaissances professionnelles. On rencontre beaucoup de personnes sur les concours. Et c'est ce qui est important dans notre domaine parce que le monde de la restauration aujourd'hui, c'est quand même un petit domaine et tout le monde se connaît au fur et à mesure. Et c'est un très beau métier. Et il faut réussir à se mélanger entre la sommellerie, la cuisine, la salle. Et c'est ce qui est important. Après, voilà, aujourd'hui, moi, j'ai toujours fait ces concours-là et avant, j'ai pu participer à d'autres concours. Et bon, normalement, on va à un concours pour gagner, mais il y a pas que gagner le concours qui va nous faire avancer parce que même perdre un concours aujourd'hui, on avance même si on le perd parce qu'on en sort enrichissant on sort on s'enrichit de toute manière en sortant du concours. Donc voilà, aujourd'hui, moi, c'est pour ça que j'ai continué et là, je fais la finale nationale du meilleur apprenti de France sommelier. Et voilà, on verra comment va se passer cette finale, mais même si je le perds, je continuerai et j'avancerai. Moi, j'ai des petites questions, puis après, d'autres peuvent poser des questions. Qui c'est qui t'a proposé de présenter ce concours? C'est tes enseignants, c'est ça? C'est toi qui as eu envie? Comment ça s'est passé? Alors oui, c'est ça, parce que dans la sommellerie, il y a vraiment beaucoup de concours qui sont ouverts pour l'AMC, parce que du coup, j'étais en mention complémentaire sommellerie l'année dernière. J'hésitais entre le concours chapoutier ou faire le meilleur apprenti de France sommelier. Donc, j'hésitais entre 2 concours. Je voulais pas me lancer dans les 2 parce que ça m'aurait demandé trop de travail et trop d'un coup, je pense, c'est pas bon non plus. Donc, je me suis dit que je me lançais d'abord sur le meilleur apprenti de France sommelier. Et bon, l'année prochaine, on verra la suite du MAF, mais je pense partir vers le chapoutier. Mais sinon, c'est mes professeurs qui m'ont proposé ça pour participer à ce concours-là. Et donc, au début, quand ils te proposent, les enseignants, est-ce qu'ils te briefent sur le concours, sur les attentes, sur ce que ça va te demander ou pas du tout? Demander comme investissement, en fait, personnel. Oui, c'est sûr. Tout d'abord, en tout début d'année, nos professeurs nous ont demandé si certains étaient intéressés par des concours. Ils nous ont nommé différents concours, ils nous ont dit les particularités de chacun d'eux. Et à la fin, ils nous ont demandé à nous-mêmes d'abord de regarder un peu si les concours nous intéressaient et lequel en particulier. Et après, c'était à nous d'aller les voir directement pour savoir si on était intéressés et montrer nos motivations aussi. C'est nous qui devaient aller vers les profs, ce qui est aujourd'hui normal parce que il faut avoir une motivation personnelle pour pouvoir participer à ces concours-là parce que ça demande vraiment, comme tu l'as dit, une motivation personnelle. C'est parce que ça nous demande beaucoup de temps personnel en dehors du travail, en dehors de l'école. Et voilà, ça vient sur la vie personnelle et c'est pour ça que c'était important que ce soit nous qui allons directement vers les profs pour pouvoir montrer notre motivation. Ok. Est-ce que vous avez des questions à poser à Dylan pour l'instant? De toute façon, on reviendra vers toi, Dylan, tout à l'heure pour d'autres questions.
Mais écoute, Laurent, je vais te laisser la parole. Est-ce que tu as besoin que je te fasse un partage d'écran, peut-être? Oui, si tu veux, on va peut-être commencer par présenter le concours de l'École des Étoiles avec notre partenaire national, avec l'éducation nationale, donc le groupe Lactalis. Donc on travaille avec le groupe Lactalis depuis maintenant 10 années. Voilà, ils nous accompagnent pour produire des ressources pédagogiques pour les élèves, pour les enseignants. Donc ils connaissent leurs produits, donc ils mettent à disposition plein de ressources avec des grands chefs. Donc le concours a été créé en 2014. Donc tu peux peut-être partager l'écran. Je suis en cours. Ouais, mais je cours. suis, voilà. vous savez, Donc, je suis voilà. dans. Donc on a un partenariat avec. Vous voyez, là, c'est bon? Non, ouais, très bien. là, c'est bon. Très bien. Donc le concours a été créé en 2014. Donc on a eu une réflexion justement parce qu'on avait créé des ressources pédagogiques pour les enseignants et pour les élèves. Donc c'était choisir la bonne crème pour le bon usage. Et puis bon, maintenant, comme ça fait maintenant 10 ans qu'on travaille ensemble, on va un petit peu plus loin. On travaille sur le beurre, on travaille sur le lait. Donc en fait, c'est adapter le produit pour le bon usage parce que on sait que les produits évoluent, les recettes évoluent. Et eux ont l'expertise totale de tout ça. Donc voilà, donc on a un partenaire aussi avec Malongo, avec Nestlé, l'Event Porto. Donc voilà, moi je suis enseignant au lycée Camille Claudel de Mantes-la-Ville. J'ai un temps partagé puisque je travaille avec Serge Reynaud sur le site national. Voilà, et notre travail, c'est justement de mettre un petit peu en lumière et comment dire, de partager les ressources, les référentiels, les concours, etc. Donc c'est sous la direction de Michel Lunier, inspecteur général de l'éducation nationale, et Dominique Catoire, inspecteur général de l'éducation nationale pour les métiers de l'alimentation. Donc pour revenir au concours président, donc c'est un concours qui s'adresse justement aux élèves de lycée, des élèves apprentis, donc qui vont du bac pro au BTS, et également aux mentions complémentaires, donc ça peut être des mentions complémentaires dessert de restaurant. Donc créé en 2014, donc on a eu 2 sessions, et puis à un moment donné, on s'est aperçu qu'il fallait aussi mettre en lumière justement les métiers de la salle. C'est vrai qu'on a un peu de mal avec ça, mais justement le président nous accompagne dans ce sens. Donc en 2016, justement, on a fait évoluer le concours pour le concours 2017. Et donc là, on a proposé de créer des équipes. Donc un élève en cuisine. Donc en fait, c'est un projet classe. Donc on vous mettra en lien justement le règlement du concours sur la vidéo. Oui, bien sûr. Ouais, donc on a un élève cuisinier, donc on s'adresse à une classe complète. Et ensuite, eux choisissent qui représentera les élèves au concours. Donc un élève cuisinier qui réalise des recettes. Donc une réflexion forcément qui sera sérieuse sur les produits utilisés, donc des produits du terroir, des produits de région. Donc c'est un concours national. Donc chaque établissement représente sa région. Et dans le règlement du concours, évidemment, il faudra utiliser les produits laitiers et expliquer pourquoi nous utiliser tel ou tel produit pour telle ou telle recette. Et ensuite, on s'est dit, pour valoriser justement la production qui a été faite en cuisine, on va associer des élèves de commercialisation et services. Donc, ces élèves iront servir les jurys, donc toujours des jurys prestigieux, que ce soit des professionnels. Alors, comment dire, les parrains des promotions sont toujours des gens, soit meilleur ouvrier de France, soit des gens très connus. Hein. Donc cette année, c'est Jean-François Girardin, qui est président justement de l'association des meilleurs ouvriers de France. Voilà, et donc l'identité des jeunes, c'est alors un concours, c'est pas un examen. Forcément, on sait que si on prépare un concours, c'est que c'est une chose en plus. Le but du concours, c'est d'arriver premier.
Mais bon, forcément, il n'y a pas de perdant. Donc, on sélectionne à chaque fois 6 lycées. Donc, la philosophie du concours, c'est de... Donc, il y a une annonce qui est faite dans tous les établissements. Donc, je pense que tous les établissements ont eu l'annonce qui a été faite. Et donc, il y a une présélection, justement, qui est faite par le parrain de l'édition courante, avec le gagnant de l'édition précédente. Donc là, on a un collègue qui est présent justement ce soir parce que lui, il a gagné le concours. Et donc, justement, la sélection se fait avec ces deux personnes, donc le parrain de la promotion et l'enseignant qui a gagné avec ses élèves l'année précédente. Donc, on fait un appel justement à la création de fiches techniques. Donc, il y a un règlement qui est assez strict. Il faut respecter les coûts matières, il faut respecter les produits régionaux, respecter les crèmes, le beurre, voilà, puisque c'est un concours du groupe Lactalis. Donc cette présélection, donc, tous les ans, on a à peu près 80 ou 90 dossiers analysés. Et les deux partenaires, le parrain et le vainqueur de l'édition précédente, l'enseignant coach, comme on appelle, vient sélectionner 6 candidats qui représenteront leur lycée dans une finale nationale. Donc cette finale nationale, elle a lieu à Paris, au lycée Jean Drouin, depuis 2014. Voilà, ils nous suivent régulièrement. Donc voilà, c'est plutôt choisi parce que c'est un point central un petit peu pour tout le monde. Et puis là, ils sont évalués par des jurys professionnels connus et reconnus, des enseignants. Et depuis donc 2016, on a invité les métiers de la salle. Et quand l'élève a produit justement sa réalisation, qui a été réfléchie en commun avec tous les élèves de la classe, puisque c'est un projet classe, hein, Bac Pro, alors on parle de famille des métiers, mais là ça s'adresse plutôt à des élèves de terminale. Donc l'élève produit et on s'est dit, justement, les productions qui sont faites vont être amenées en salle devant le jury et l'élève de service et commercialisation fera une argumentation sur les produits régionaux, sur le choix justement des produits qui ont été utilisés, notamment des produits laitiers. Donc l'épreuve se déroule en 2 temps. Donc on avait aussi à un moment donné, parce qu'on a forcément des élèves de toutes les académies de France, donc notamment d'outre-mer, hein, on avait des élèves de Martinique, de Guadeloupe, et puis là on a un élève qu'on appelle entre guillemets reporter, qui vient filmer en cuisine les productions à un moment donné, voilà, pour que les élèves suivent en direct, voilà, sur des pages qui sont dédiées par Lactalis sur Facebook, voilà, sur les réseaux sociaux. Et puis ça crée une effervescence qui est exceptionnelle, quoi. Donc cette année, l'édition 2022, le 12 octobre, nous avons un webinaire qui est justement organisé avec le chef Jean-François Girardin, qui va être président du jury l'année prochaine, qui va expliquer justement les attendus. Donc c'est le chef qui détermine justement de l'épreuve, il donne les produits qu'il faudra traiter, et après chacun, en fonction de sa région, apportera des éléments complémentaires pour valoriser voilà, les produits régionaux, et pour valoriser justement les usages et les bonnes pratiques des usages des produits laitiers. Donc on mettra les liens, puisqu'on fait le relais sur le site national, hein, puisqu'on a un partenariat. Donc on mettra en lien justement les critères de l'édition 2022. Donc les inscriptions sont déjà ouvertes, donc jusqu'au mois de décembre. Et puis ensuite, il y aura une sélection des dossiers. Donc voilà, date limite de dépôt des dossiers, ça sera le 10 décembre. Et puis ensuite, après analyse justement de ces fiches techniques, des productions de chacun,
eh bien, il y aura une annonce des finalistes le 18 janvier. Et la finale aura lieu le 17 mars 2022. D'accord. Donc, je laisse, là, j'ai fait un peu défiler les slides que tu nous as donnés. Donc, on parle des prix, là, je suis juste sûre, même si c'est pas, mais voilà, c'est quand même aussi important pour nos petits jeunes. Donc, juste, tu peux parler un peu des prix qui, pour certains, sont vraiment très, très bien. Oui, Laurent, alors forcément, oui, on parle de concours. Alors, c'est pas un examen, hein, c'est pas un synonyme. Donc, un examen, forcément, tout le monde a sa chance. Là, c'est un concours donc à préparer en classe entière. Donc, c'est un projet qui doit être commun. Donc, voilà, on a essayé de fédérer les élèves de cuisine et les aides de services et commercialisation. Donc, toute la classe pourra bénéficier des prix. Bon, le premier prix pour l'équipe découverte de la Société des meilleurs de France. Donc, je pense que ça fait un petit peu rêver les jeunes. Hein. Et oui. Donc, invitation à la finale du concours Création et Saveurs. Donc, en fait, le concours de l'École des Étoiles s'adresse aux jeunes. Et puis, il y a un concours qui s'adresse aux professionnels qui s'appelle Création et Saveurs. Donc, c'est un petit peu dans la lignée de ce concours pour les élèves. Donc là, les élèves finalistes qui auront gagné le concours seront invités aussi à cette finale nationale, justement, du concours Création et Saveurs. Donc, c'est vrai que pour les jeunes, ça peut être un tremplin. Pour les professionnels également, parce que le concours Création et Saveurs, voilà, on a des parcours, maintenant on a assez de recul justement pour voir que des jeunes élèves et et des professionnels qui ont présenté le concours Création et Saveurs, pour eux c'est un tremplin. Donc en fait voilà, le concours, il faut voir ça un petit peu comme un tremplin professionnel, c'est une carte de visite. Donc et ça prend tout son sens justement quand le concours est suivi. Et moi, je pense que ce concours président est là justement pour fédérer, pour accompagner les jeunes au mieux et puis les faire rêver et puis justement servir de tremplin dans le monde professionnel. Voilà, donc les prix, vous les voyez, hein, oui. Les prix sont généreux. Ouais, très. Les prix sont généreux et c'est vrai que ce groupe qui nous suit maintenant depuis 10 ans, nous accompagne justement il nous apporte une expertise que nous, enseignants, on n'a pas forcément. Hein. C'est vrai qu'on balaye souvent les choses de façon linéaire, on n'approfondit pas trop, et eux, justement, ils sont là pour approfondir et nous accompagner dans leur expertise. Et c'est riche parce qu'ils n'hésitent pas à partager leur production. Là, on travaille justement sur un projet de développement durable. Donc voilà, ils se dépensent sans compter justement pour faire connaître leurs produits et accompagner au mieux les jeunes et les professionnels en devenir, quoi. Donc évidemment, on laissera toutes les coordonnées, puis par rapport au webinaire de prévu avec Jean-François Girardin. Alors on a Rémi Fauché qui est avec nous. J'allais le faire intervenir justement, ouais. Qui lui a justement une expertise particulière puisqu'il a été enseignant coach d'élèves. Donc peut-être qu'il peut nous donner son ressenti par rapport à ça. Alors, on te laisse te présenter, puis justement, du coup, prendre la continuité de ce concours par rapport à tout ce que Laurent, pas détailler le concours en fait, parce qu'il l'a très très bien fait, mais nous expliquer un peu ton expérience et puis surtout, comme tu as vraiment le recul, ce que ça a pu t'apporter. Bonsoir à tous, merci pour l'invitation Nicole. Je tiens à saluer tous mes collègues enseignants et également les étudiants qui sont présents et les professionnels. Effectivement, Laurent m'a facilité le travail puisqu'il a présenté de manière très précise le concours. Comme vous l'avez pu le voir, effectivement, la notion maintenant de transmission salle-cuisine est très importante. Et c'est un élément qui est très très important dans ce concours. Effectivement, l'année dernière, l'année d'avant, il y a 2 ans, j'ai accompagné l'équipe du lycée de Gascogne à Talence et effectivement, on avait un binôme avec Thomas et Alice. Le président du jury était Yannick Aleno. C'était un très joli président, un grand chef. Et effectivement, il est important lors de
quand on va à la conception des plats, il est important de prendre bien en considération le fait que le plat soit finalisé en salle, qu'il y ait des découpes, des flambages, voilà, du travail au guéridon. Et ça, c'est vraiment important et ça valorise nos métiers, le métier de la gastronomie. Effectivement, j'ai cette double casquette ce soir puisque j'ai également présenté le concours, la toute première édition, donc en 2014, de ce concours. Voilà, donc j'avais fait 3e et j'ai pu par la suite, 2 ans après, accompagner une équipe et on est à nouveau sur le travail, on attaque directement le travail puisqu'on prépare cette année avec le lycée de Gascogne une équipe, la nouvelle thématique du président Jean-François Girardin. Donc pour toi, c'est quoi le plus de ce concours? Qu'est-ce que ça t'a apporté en tant qu'élève? Ça t'apporte en tant qu'enseignant? Quel est le, comment dire, quelle est la plus-value? Pourquoi tu t'investis autant dans ce concours? Qu'est-ce que tu ressens? C'est un concours de grande qualité, hein. Il y a des grands professionnels qui participent. C'est un concours qui est très sérieux, très carré. C'est vraiment voilà, un très joli concours. Et en tant qu'enseignant, c'est vraiment un temps fort, un temps riche, hein, je pense, pour tous les enseignants qui sont présents, qui ont pu accompagner des élèves à des concours. C'est un temps qui est vraiment important, riche, où l'élève, voilà, il y a une relation qui est aussi différente avec l'étudiant, l'élève, et on l'accompagne. On l'a vu lors des interventions de Dylan et Lola. Hein. Je pense que voilà, c'est vraiment un moment qui est très important et très enrichissant et qui permet effectivement de compléter la carte de formation aussi. Comme tu l'as dit, Laurent, hein, parfois on n'a pas le temps d'aller dans les détails d'aller véritablement parfois dans les détails, d'aller jusqu'au bout. Et ces temps de concours permet pour certains étudiants très volontaires, très investis, de pouvoir aller plus loin et de pouvoir réaliser de jolies prestations. Alors moi, je me permets parce que je connais quand même un peu l'équipe aussi qui s'occupe du concours. Hein. Bon, mis à part Laurent, je connais bien Mathieu aussi. Et c'est vrai que ce qui est très appréciable, déjà, c'est que c'est quelque chose de très, très carré. Mais aussi, c'est surtout en fait le binôme cuisine-salle hein, que l'on voit très, très rarement dans les concours. C'est soit cuisine, soit bar, soit sommellerie. Et c'est vrai que ce mix des deux, je trouve qu'il est vraiment intéressant parce qu'il n'y a pas une matière mise plus en avant que l'autre. Voilà, je sais que ils sont vraiment, pour eux, c'est vraiment important pour eux que les deux métiers en fait soient vraiment valorisés à travers ce concours. Donc, ouais, vraiment super, quoi. Je pense que c'est un des seuls concours qui justement fasse le lien entre les deux métiers. Voilà, comme tu dis, il y a soit souvent des concours cuisine, bar, sommellerie. Voilà, on a le concours général des métiers qui est le concours de l'éducation nationale. Mais c'est vrai qu'on a du mal à faire le lien finalement, parce qu'il y a 2 épreuves différentes. Et là, justement, on en a réfléchi avec des collègues pour allier les deux, parce qu'il y a une production qui est faite en cuisine, mais cette production, évidemment, elle est évaluée, elle est notée, voilà, c'est un concours. Mais ça va plus loin que ça parce que on va jusque voilà, donc c'est de la production jusqu'à l'assiette, de l'assiette jusqu'au client, et on va au bout. Et je trouve que la démarche est très intéressante et ça valorise les deux métiers. Et dans des établissements scolaires, ça fédère justement les classes cuisine et restaurant, et c'est notre cœur de métier, donc ça prend tout son sens. Ouais, complètement. Et pour toi, Rémi, en fait, avec le recul, là, tu peux dire que ça t'a apporté quoi? De l'assurance? Qu'est-ce que ça t'a apporté, en fait, au niveau professionnel ou même personnel, en fait, hein, de participer à un concours? Parce que ça demande quand même beaucoup de concentration, beaucoup d'énergie, beaucoup de professionnalisme et puis aussi de travail. Alors, toi, tu n'étais pas en binôme à l'époque, mais qu'est-ce que ça t'apporte, en fait, ça t'a apporté avec le recul? Oui, effectivement, hein, comme tu le soulignes, un concours, ça permet d'apporter énormément de choses, hein, d'un point de vue personnel, d'un point de vue professionnel. On l'a évoqué, ça permet effectivement de réaliser des rencontres incroyables. Hein. J'ai souvenir, par exemple, sur d'autres concours, au Trophée Jean Rouget, il y avait, comme dans le jury, il y avait uniquement les meilleurs de France, il y avait Joël Robuchon, Éric Bouchetoir, enfin voilà, il y avait un jury, un incroyable jury. Voilà, ça permet de réaliser ces rencontres, peut-être en tant qu'étudiant, parfois on n'a pas la chance de réaliser. Et puis, ça permet également un accomplissement personnel, professionnel, et ça permet
d'en savoir plus, d'avancer toujours plus dans l'idée de progresser. Et je pense que la citation de Nelson Mandela, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends, voilà, je pense qu'il a bien résumé ce beau travail qui est le concours. Après, il faut aussi souligner que c'est quelque chose qu'on peut marquer sur le CV. Donc, et ça, c'est vraiment un plus, quoi. Quand il y a quand même Lactalis, par exemple, c'est des concours qui sont reconnus, comme le concours général des métiers, comme Malongo, comme le MAF, etc., même Royal Picardie au niveau de l'hébergement. C'est vrai que les professionnels connaissent en fait tous ces concours-là. Et du moment où on a commencé au moins la préparation, sachant tout ce que ça implique, est-ce que d'après toi, Rémi, ça peut apporter un plus? Est-ce que c'est ce que tu expliques à tes élèves? Oui, c'est certain, c'est une ligne de plus dans le CV et c'est un véritable tremplin. Hein, je pense qu'on va prendre des termes de Laurent. Effectivement, le concours président et l'ensemble des concours, c'est un véritable tremplin vers la voie professionnelle. On se rend compte de plus en plus maintenant que des collègues professionnels ont remporté des concours et se retrouvent dans des très belles maisons. Il y a énormément de demandes qui sont réalisées par les professionnels qui ont envie parfois de recruter un élève qui a remporté le meilleur apprenti de France cuisine, un meilleur apprenti de France dessert de restaurant, barman. Donc oui, effectivement, c'est effectivement quelque chose qui permet une ligne de plus dans le CV et pour pouvoir continuer à apprendre puisqu'on en apprend tous les jours. Ok, on continue. Laurent, tu peux nous présenter l'autre concours, le concours d'excellence pour la pâtisserie et la boulangerie? On te laisse le présenter. Je ne sais pas si je ne l'ai pas perdu. Je crois que je l'ai perdu. Il doit être déconnecté, je pense. Il doit être déconnecté. Ou alors, oui. Alors, moi, j'aimerais bien j'en profite, laisser la parole à Stéphane Guénaud, que j'ai rencontré justement, sur les concours, parce que je sais que tu es très, très investi auprès des jeunes, déjà parce que tu es parrain de l'ASSO, mais aussi on t'a rencontré. Ah, Laurent, je vais te relaisser la parole. Je laisse juste la parole à Stéphane un instant. Qu'est-ce que tu peux dire, toi, en tant que jury de concours, en fait? Comment tu ressens ces jeunes? Qu'est-ce que ça apporte, en fait? Quel regard professionnel tu as, en fait, sur ces jeunes qui se présentent à des concours? Ce qui est intéressant sur le genre de concours, déjà, c'est la gestion du stress. Même s'ils vont passer des examens, etc., la gestion du stress est intéressante. Les rencontres, alors évidemment, il y a le concours à passer, mais moi, ce que j'aime débriefer après, justement, c'est les rencontres avec les professionnels. Alors, encore une fois, moi, je me considère pas comme professionnel. Je suis dans une maison à part. Voilà, je redis à chaque fois, mais voilà, je suis comme tout le monde, je suis un petit ouvrier. J'ai pas de clients, j'ai que des invités, donc c'est beaucoup plus simple. Mon travail est beaucoup plus simple. Voilà, j'ai pas affronté le client, le chef de cuisine, etc., etc. Mais ce qui leur ressort, c'est le travail qu'ils ont fait, soit avec des professeurs, soit avec d'autres collègues, soit en cherchant sur les réseaux. Il y a une motivation qui est extrême. Après, encore une fois, c'est aussi sur le CV. J'ai participé, même si je suis arrivé 4e, 5e, j'ai participé, j'ai eu le courage de m'engager. J'ai travaillé sur une carte, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Bon, moi, je le vois sur les MAF ou sur les Escoffiers. Je reviens justement sur par exemple, le concours des Toquets de Janvier, qui est un binôme cuisine-salle, qui est très intéressant. J'ai fait la même chose aussi sur les Escoffiers où il y avait un challenge cuisine-salle. Donc, je pense qu'il y a vraiment que 2-3 concours en France où ça se passe comme ça, ce qui est dommage. Et puis voilà, mais on voit bien aussi qu'il y a certains élèves qui abandonnent le jour même ou la veille, ou même pour le trophée des maîtres d'hôtel au CIRA, il y en a un qui a abandonné 3 semaines avant, alors qu'il s'entraîne depuis 1 an et demi. Ça reste quand même un concours, c'est un engagement sérieux et voilà. Après, ce qui leur sort, c'est que du bonheur de toute façon. Voilà pour ma part. C'est vrai qu'il y a un vrai échange avec les professionnels, nous les enseignants. Isabelle, tu ne vas pas démentir là-dessus, puis même Anthony, nous avec les professionnels, mais surtout en fait, vous prenez vraiment beaucoup de temps pour échanger avec les étudiants, les élèves, vraiment. Alors, écoute, merci beaucoup Stéphane. Laurent, je te laisse poursuivre avec le concours d'excellence pâtisserie-boulangerie. Juste pour finir, voilà, les élèves qui se présentent au concours, c'est vrai que c'est un gage voilà, à partir du moment où ils se présentent, c'est qu'on sait qu'ils sont motivés. Tous les élèves n'ont pas
l'envie de se présenter à des concours. Donc, s'ils le font, c'est déjà une très bonne démarche. Donc, déjà, ils sont ciblés et tout le monde est gagnant, de toute façon. Voilà, il y a toujours un classement, forcément, c'est un concours, mais qu'on soit premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, peu importe, c'est l'envie qui est là. Et ça, je pense que pour les professionnels qui sont là, c'est toujours méritant et ça, ils savent aussi valoriser les jeunes par rapport à ça. Alors forcément, il y a un classement, mais le sixième, il vaut autant que le premier parce qu'ils sont là, ils ont fait la démarche et je pense que ça, c'est hyper important et mettre ça sur un CV, voilà, on vit dans un petit monde quand même, hein, donc l'hôtellerie-restauration, tout le monde se connaît à un moment donné, on croise toujours des gens où tiens, on se connaît, mais tiens, j'ai entendu parler d'un tel, etc. Voilà, on est dans un petit milieu et ça, pour moi, c'est un gage de qualité des jeunes. À partir du moment où ils s'investissent dans un concours, c'est qu'ils ont l'envie, donc c'est tout gagné, c'est gagnant-gagnant, donc ça, c'est super. Donc c'est pour ça qu'il faut, si les jeunes ont envie, il faut qu'ils s'investissent, il faut qu'ils le fassent et peu importe les résultats, comme tu donnais la citation de Nelson Mandela qui est superbe, voilà, c'est exactement ça, quoi. Voilà, on gagne pas, on ne perd pas, on apprend tout le temps et ça c'est super. Donc on peut enchaîner si vous voulez sur le trophée de l'excellence. Alors en fait, c'est un concours qui a été créé en 2017 dans l'Académie de Versailles, sous l'impulsion de notre inspectrice d'éducation nationale, Sylvie Joanneau, à l'époque, qui maintenant est inspectrice dans la filière hôtellerie-restauration. Donc en 2017, elle a créé le concours Boule-Pâte. Donc Boule-Pâte, justement, c'était le but, c'était de mettre en valeur les formations Bac Pro boulanger-pâtissier, structurer des vocations chez les élèves, justement, donner goût à participer à des concours, valoriser les métiers, intéresser les élèves à la fabrication et à des produits de qualité. On sait qu'aujourd'hui, le métier de boulanger-pâtissier a énormément évolué. Donc, elle a mis ça en place en 2017. Donc, on a fait un concours académique. Donc, l'idée, c'était de réunir 2 élèves et un commis. Donc là, c'est pareil, c'est un travail plutôt de classe qui s'adresse à des bac pro boulanger-pâtissier. Donc dans la classe, il y a un élève boulanger qui va présenter l'épreuve de boulangerie et un élève pâtissier qui va présenter l'épreuve de pâtisserie et un élève de la classe qui sera commis. Voilà, donc vraiment de belles réalisations, franchement, alors là, c'est pareil, c'est toujours sous la présence de la première édition, le parrain, c'était Philippe Conticini. Donc forcément, quand on présente un concours et qu'on présente un parrain de qualité, les jeunes sont attentifs justement à ces médias, des chefs médiatisés, etc. Donc Philippe Conticini qui parraine le premier concours Boule-Pâte 2017, donc forcément ça a généré une effervescence dans l'académie de tous les lycées qui ont ces formations-là. Et donc les productions, donc la production en boulangerie-pâtisserie est quand même assez longue puisque ça dure 7 heures. Donc il y a des épreuves d'oral. Donc on vous mettra aussi en lien le règlement du concours et puis les éditions qui sont présentées. Donc forcément, ça suscite alors c'est un projet classe, valoriser les métiers, valoriser les produits, et puis là on est dans l'excellence. Et c'est pour ça qu'à l'issue de ce premier concours, donc ça a été une très grande réussite, en 2018, d'autres IEN, donc inspecteurs d'éducation nationale d'autres académies, se sont dit, en ayant vu justement les articles qu'on a fait paraître dans le site national des métiers de l'alimentation, on dit mais nous ce concours nous intéresse aussi au plus haut point dans nos académies. Donc ils ont mis en place eux le même concours dans leurs académies en 2018 et en 2019 on s'est dit tiens pourquoi pas faire des sélections régionales. Donc il y a forcément un concours, un gagnant dans chaque académie et on fait une finale nationale. Donc en 2019, on a eu la première finale nationale qui a eu lieu
Et là, c'était donc le nom a changé. Le premier nom, c'était le concours boule-pâte. Donc maintenant, c'est devenu le trophée de l'excellence boulangerie-pâtisserie. Et donc c'est un concours de haute volée, hein, donc sous la direction de Dominique Cator, inspecteur général de l'éducation nationale. Et voilà, encore une fois, on vous mettra les liens de la première session de la finale nationale. Alors moi, j'ai suivi l'événement puisque j'avais la mission de faire un reportage justement sur ces épreuves pour que ce soit connu. C'est un travail exceptionnel et on n'imagine pas ce qui peut être fait en boulangerie. Voilà, en boulangerie, c'est pas que du pain. En pâtisserie, enfin, dans le règlement du concours, moi je trouve que ça ajoute, enfin, il y a une plus-value sur les métiers de la boulangerie et de la pâtisserie qui sont exceptionnels. On sait que ces métiers ont tellement évolué depuis quelques années. Donc il y a un thème qui est défini au départ. Donc, la première finale, c'était le Japon. Donc voilà, ils travaillent pendant toute l'année pour élaborer justement les traditions. Là, c'était traditions et modernité au Japon. Et donc ce qu'ils présentent, que ce soit en boulangerie ou en pâtisserie, doit être en lien avec le thème de départ. Et je trouve que les productions sont exceptionnelles. Et voilà, c'est un concours qui mérite à être connu. Donc l'année dernière, forcément, il n'y a pas eu de concours et cette année, c'est relancé. Donc plusieurs académies sont déjà en place et nous, à Versailles, on va le mettre en place aussi. Donc voilà, à être diffusé, il faut que ce soit un petit peu plus connu, mais bon, ça prend bien, ça fait que 3 ans que ça existe, mais c'est déjà superbe, quoi. Mais on va s'en charger. Merci beaucoup, Laurent. Donc, on laissera tous les liens aussi qui seront disponibles sur le site à côté du webinaire. Alors, on revient avec… alors, je vais dire au revoir à Anthony qui doit absolument nous quitter. Merci mille fois, Anthony, d'avoir… Bonne soirée à tous. Merci. Merci. Bonne soirée. À bientôt, j'espère. Alors, à bientôt. Au revoir, Anthony. Alors, on continue avec Lola et Isabelle. Donc, Lola, c'est sur le trophée Malongo que je t'ai rencontré et où tu as brillamment remporté ce magnifique concours. Donc, vraiment, mais tu m'as bluffé. Et je trouvais intéressant là de vous laisser la parole à toutes les deux, puisque c'est Isabelle que j'ai connue aussi là-bas, qui t'a préparé. Donc, et tu étais juste en première STHR, donc c'était énorme de présenter ce concours à ce niveau de classe. Donc, on va vous laisser raconter un peu. Alors, pas forcément les épreuves, mais au moins votre préparation, comment ça se passait, le lien que vous avez tissé toutes les deux pour ce concours. Qui, en fait, on peut dire qu'après est assimilable à tous les binômes, hein, parce que Rémi, j'imagine que ça sera pareil par rapport à tes élèves et puis ce que tu as vécu avec ton professeur, et puis Dylan, pareil. Hein. Donc, on vous laisse la parole toutes les deux. Alors, je vais rapidement dire que les liens que l'on a forcément quand on coach nos élèves pour des concours sont vraiment fabuleux. C'est vraiment, je dirais, pratiquement des liens indéfectibles. C'est vraiment une relation privilégiée hein, que l'on a. C'est du non-stop, je dirais pratiquement. On est toujours en relation, on échange beaucoup et on apprend autant. Hein. Je pense, nous, en tant qu'enseignants, je pense qu'on apprend autant que nos élèves ou nos étudiants. Hein. C'est vraiment du donnant-donnant parce qu'on y croit forcément. Hein. Le binôme y croit. On les aide du mieux qu'on peut, on les soutient parce que c'est vrai qu'il y a des hauts et des bas. Moi, en tout cas, pour ma part, je trouve du plaisir d'abord. C'est pas mon concours, c'est le leur. On essaie forcément toujours d'aller au diapason. Et puis, bon, je vais laisser Lola en parler. Je pense que c'est vraiment une superbe aventure, un concours. Oui, tout à fait. Je remercie Madame Piquet de m'avoir présenté ce concours. C'est vrai qu'en arrivant en première STHR, je n'imaginais pas dès la première année faire ce concours. Et finalement, on se découvre nous-mêmes, on se découvre une passion. Et c'est vrai que les liens que l'on a tissés sont assez spéciaux puisqu'on s'entraîne ensemble, on pense concours ensemble. Donc c'est vraiment
une aventure très, très enrichissante et ça permet d'apprendre tout en s'amusant, entre guillemets, mais aussi c'est que du plaisir, c'est que du bonheur. Donc, même s'il y a des moments où c'est compliqué, puisqu'on est un petit peu en panne d'inspiration, mais on sait toujours relancer. Voilà. On essaye toujours d'aller de l'avant et d'apprendre de ses erreurs aussi. Et c'est ce qui est bien, c'est ce qui est bien dans cette relation élève-professeur. Après, je dois dire que Lola avait également des parents derrière elle. Ça, je pense que dans un concours, c'est vraiment très, très important. Qui travaillaient autant que moi, qui cherchaient avec elle des idées, des contenants pour préparer les concours, qui prêtaient de la vaisselle. C'était vraiment une affaire de famille en même temps. Et je dois dire que c'est super intéressant et important d'être soutenu par tout son environnement, parce que c'est vrai que ça demande beaucoup de travail. Tout à fait. Mes parents m'ont beaucoup aidé et c'est vrai que ça m'a aidé à trouver un équilibre en jaugeant un petit peu les études et aussi la préparation du concours, puisque ça prend beaucoup de temps, comme l'a dit Dylan, on s'investit vraiment. Donc, quand on fait un concours, on y va jusqu'au bout, on donne le meilleur de nous-mêmes et c'est ça qui fait la richesse aussi d'un concours, c'est l'investissement des élèves et c'est ce qui fait aussi la beauté aussi des concours. Et puis avec les rencontres aussi que nous pouvons faire, tant avec les professeurs des autres écoles ou même avec les professionnels qui sont présents, c'est aussi un échange très très enrichissant. Et même avec les élèves, vraiment le concours Malango, c'est vraiment un esprit très familial que l'on a retrouvé, puisqu'on a d'abord, après la sélection régionale, on a une formation par des baristas formateurs à Paris. Et là, on rencontre vraiment les étudiants. Oui, et à Nice aussi. Et on rencontre vraiment les étudiants avant même la finale et ça permet de créer des liens et parfois même des fois de s'entraider, de donner des petits conseils pour éviter le stress, pour le surmonter et de s'encourager aussi. C'est vrai qu'après en finale, enfin, je sais pas, tu me diras, Lola, ce que tu en penses, mais au moment de la finale, au moment des épreuves, est-ce que tu as ressenti de la compétition entre vous ou tu étais vraiment dans ta bulle et très concentrée? Comment ça s'est passé pour toi? Alors, c'est vrai que le concours Malango est très impressionnant puisqu'on est vraiment entouré vraiment partout. Donc, entre les jurys qui nous examinent, par exemple, sur la réalisation des expressos, donc qui sont vraiment au plus proche de nous, les jurys qui nous évaluent sur la technique aussi, le public, les présentateurs. Moi, j'ai dû vraiment me mettre dans ma bulle. Donc, mais j'ai pas vraiment ressenti d'esprit de compétition. On était vraiment là pour le plaisir. On donnait le meilleur de nous-mêmes. On était content d'être là. Vraiment, le concours Malango, c'est vraiment la passion qui ressortait plus que la concurrence. On était vraiment passionnés par ce que l'on faisait et ça s'est ressenti tout au long du concours. C'est vrai qu'il y avait une belle équipe de jeunes, hein, d'étudiants et de profs aussi. Hein. On avait passé de très belles journées. Qu'est-ce que tu en penses, Dylan? Est-ce que pour toi, ça a été pareil? Puisqu'on a parlé d'Escoffier tout à l'heure, Stéphane en a parlé. C'est ce que tu as fait comme concours. Est-ce que toi aussi, tu as ce même ressenti? Oui, c'est ça. Et en plus, comme on le disait tout à l'heure, le concours Escoffier, c'est en binôme. Et moi, ce concours en binôme, je l'ai très, très bien vécu parce que du coup, on s'aide mutuellement entre le cuisinier et le serveur. Il y a vraiment une complexité et c'est ce qui est vraiment intéressant dans ce concours-là. J'avais fait les sélections aussi du concours aux étoiles sur le dossier, mais bon, on n'avait pas été plus loin que la sélection. Mais bon, c'est toujours enrichissant et justement, on se dit, bon, on va se représenter, on va essayer de faire mieux la prochaine fois. Mais c'est toujours intéressant de travailler en binôme parce que dans la vie de tous les jours au travail, c'est ce qui se passe et on s'aide mutuellement. Un jour, il y en a un qui va bien aller, l'autre un peu moins et on va essayer de se monter le moral à chacun et on va essayer de se dépasser, on va se dire. Et moi, je l'ai très, très bien vécu comme ça. Et du coup, j'avais fait le concours départemental, régional
national et international du coup, parce que le concours Escoffier, ça s'ouvre aussi à l'international. Et on avait été, je suis allé à Zurich du coup pour la finale des disciples d'Escoffier. Et c'est ce qui est c'était une très très belle aventure parce que même aujourd'hui, après le concours, c'est vraiment la famille Escoffier. Et aujourd'hui, je suis intronisé chez les disciples d'Escoffier. Et on apprend tous les jours. Et d'avoir vécu ce concours-là en binôme, même en plus avec le professeur en cuisine et le professeur en salle, on a vraiment une cohésion. C'est vraiment un groupe. Et le jour du concours, on est à 4 et on n'est pas à 2 que la salle ou que la cuisine. Et c'est ce qui est vraiment très très intéressant. D'accord, écoute, merci beaucoup pour ce retour. Rémi, maintenant que toi, tu as été élève, présenté des concours, et puis tu as été aussi, maintenant tu coaches pour des concours. Est-ce que tu vois qu'il y a une différence en fait? Est-ce que tu ressens, est-ce que tu sais dans quel état d'esprit? Est-ce que tu arrives, c'est juste pour les enseignants en fait, pour donner des conseils, pour encadrer et coacher, comme nous a dit Laurent tout à l'heure. Quel conseil, toi, maintenant que tu es passé dans les deux cas, tu pourrais donner aux enseignants pour coacher le mieux possible les élèves sur les concours, leurs concours en général? De toute façon, le coaching est pareil. Oui, effectivement, c'est un travail de longue haleine. Ça demande beaucoup de temps de préparation. Je pense que si on le résumait en 3 temps, le premier temps, il est indispensable et il est obligatoire. C'est vraiment la compréhension du sujet, la lecture et la compréhension du sujet. C'est vraiment l'élément indispensable. Il faut passer beaucoup de temps à lire, relire le sujet, à tête reposée, parce que parfois on part directement dans une direction. Par exemple, on est en train d'attaquer avec mon élève, il a eu une idée sur un dessert, mais peut-être qu'il faut réajuster en fonction de ce qui est vraiment demandé pour être au plus proche des attendus du règlement. C'est vraiment la marche à suivre. Et ensuite, dans un deuxième temps, tout le travail de recherche, de réflexion, que ce soit dans les métiers de la salle ou dans les métiers de la cuisine. Imaginez un cocktail nouveau, créatif. On a parlé des contenants. Il y a tout ce travail de temps de réflexion. Et après, il n'y a pas de secret. C'est de la reproduction. Voilà, beaucoup de travail pour reproduire dans les conditions les plus proches du jour J, pour éviter un maximum d'écueils. Voilà, et effectivement, accompagner au maximum aussi notre étudiant, puisque en ayant passé des concours aussi il y a quelques années, et Stéphane le disait, effectivement, la gestion du stress est primordiale le jour J. Un étudiant peut aussi bien être premier que 6e si la gestion du stress n'est pas bonne le jour J, s'il y a des problèmes le jour J qu'on n'a pas pu prévoir avant, en amont. Donc voilà, c'est vraiment ces 3 temps qui sont importants et qui permettent de pouvoir arriver le jour J pour défendre le mieux son travail, sa prestation et pouvoir proposer la prestation la plus aboutie. C'est de toute façon effectivement un grand moment, puisque c'est un peu le rayonnement de tous nos lycées hôteliers français qui se retrouvent en finale, que ce soit au Malogo, au concours de l'école aux étoiles, au MAF. Voilà, c'est vraiment une belle vitrine et on retrouve des étudiants passionnés et passionnants. Et je félicite d'ailleurs Dylan et Lola et Dylan ce soir. Dylan, tu veux rajouter quelque chose? Oui, voilà, parce que aujourd'hui, je trouve le plus important, c'est notre préparation au concours. Et sans nos profs, aujourd'hui, on irait, mais pas autant préparé. Moi, je vois aujourd'hui pour mon professeur qui m'entraîne pour le MAF, c'est 24 heures, il est disponible pour moi 24 heures sur 24. Je peux l'appeler à n'importe quel moment, que ce soit le week-end, pendant ses vacances. À tout moment, il est là pour moi. À tout moment, il va m'envoyer un questionnaire, je dois y répondre dans les 10 minutes. Voilà, je dois me rendre disponible, il se rend disponible et c'est ce qui est vraiment très intéressant dans le concours. Et oui, il y a vraiment une fusion avec notre professeur qui est vraiment là et on crée un lien. Et après, même en dehors du concours, ça continue et je pense que ça ne s'arrêtera pas. Mais voilà, c'est vraiment très important de remercier nos profs, je pense, sur les moments qu'ils nous accordent parce que c'est sur leur temps personnel aussi. Donc, ouais, voilà. Après, c'est vrai que quand on fait un concours, pour en avoir fait quand même beaucoup avec des élèves, c'est vrai que en fait, vous devenez un peu nos enfants, j'ai envie de dire, c'est hyper important. Il faut être non-stop disponible. Ça, il faut aussi savoir que c'est un investissement personnel de la part de l'enseignant. Mais comme tu le disais, Rémi, je trouve que c'est aussi une façon d'apprendre et de continuer, en fait, nous, en tant qu'enseignants, à s'améliorer, à apprendre plein de nouveautés. Parce que voilà, on continue toujours à apprendre toute sa vie
Et c'est fabuleux les concours pour ça. Je trouve qu'on apprend plein de choses. Laurent, je te laisse la parole. Ah, pardon Isabelle. Oui, mais... Je disais, c'est aussi une façon de se remettre un petit peu en route et de se remettre en cause tout le temps, quoi. De ne pas vivre sur ses acquis. Ah oui, ça c'est sûr. Et ces petits élèves-là, ils nous font beaucoup apprendre et beaucoup avancer, aussi dans les rôles pédagogiques et de savoir être dans la bienveillance, l'empathie surtout, et puis beaucoup dans l'humilité. Exactement. Laurent, te laisse la parole. Ouais, ben, je veux juste rajouter, je réponds à ce que disait Dylan. Ben, tu remercies les enseignants, mais nous, les enseignants, on n'attend que ça, en fait. Hein. Nous, on est un outil pour vous et nous, on attend justement d'avoir des élèves qui sont motivés. Et ben oui, il faut nous solliciter. Et quand on décède justement des jeunes qui ont l'envie et qui voilà, donc ça c'est le cœur de métier. C'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà, en présentant le concours, on sait que ceux qui vont présenter le concours, ça, voilà, il faut que ça vienne des élèves. Voilà, c'est pas l'enseignant qui va se faire plaisir à inscrire des élèves à un concours parce qu'on sait que c'est un travail de longue. Et s'il n'y a pas de répondant derrière, ben c'est peine perdue. Donc voilà, quand on a de la chance d'avoir des élèves comme vous, justement, qui ont envie et qui sollicitent les enseignants, nous on est là pour ça. Donc ben nous, on vous remercie parce que ben oui, forcément, nous on n'attend que ça. Voilà, on rêve tous les ans d'avoir des élèves qui sont motivés, qui ont l'envie. Et oui, on se confronte mais bon, nous, on est là pour transmettre et on est là pour, voilà, pour vous aider, pour vous accompagner le mieux possible et vous faire rencontrer la profession. Et voilà, tout le monde a à y gagner et nous aussi en tant qu'enseignants. Donc, merci à vous, les élèves, qui êtes motivés pour faire ça et ça nous fait avancer. Et voilà, c'est génial. Donc, c'est pas que des merci aux enseignants, nous, on est pour vous. Bah, écoutez, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rajouter quelque chose sur ces… Ah, je ne sais pas si Laurent veut continuer. On va arrêter sur ces belles paroles. Mille merci. Donc ça, c'était la partie 1. On aura la partie 2 le 17 octobre, dimanche à 18h30, avec aussi de belles personnes comme aujourd'hui qui vont nous raconter leur expérience à des retours de concours. Donc, merci à vous. Donc, les concours, c'est un vrai générateur de motivation et un propulseur de carrière. On va laisser la place à des gens qui s'ils veulent poser des questions, mais je pense que c'est bon. Donc, merci à tous pour votre participation. Merci Isabelle, c'était un vrai plaisir d'avoir partagé ce moment avec toi. Merci à vous tous d'être venus ce soir nous écouter et on espère que ça va générer forcément des graines de futurs champions. Merci Isabelle, merci Lola, merci Dylan, merci Laurent, merci mille fois Rémi, je ne te connaissais pas, ça a été un vrai plaisir, une belle découverte, merci beaucoup. Merci à ceux qui ont participé au webinaire. Donc le 17 octobre, 18h30 pour la deuxième partie. Je vous donne aussi rendez-vous le 11 octobre à 20h30 pour à la rencontre 2 pour une interview avec Karim Guédouard qui est directeur manager du restaurant Daniel Boulu à New York. Voilà, merci mille fois à tous. Je vous souhaite une très belle soirée. À bientôt. Bonne soirée. Ciao. Bonsoir à tous. Merci. Bonne soirée.